Dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'un endomorphisme est diagonalisable. Donc voici le théorème qu'on va utiliser. Donc, soit U un endomorphisme d'un K-espace vectoriel grand E de dimension finie, n supérieur ou égal à 1, alors U est diagonalisable si et seulement si, deux points. Le premier, c'est que le polynôme caractéristique de U est scindé sur K. Donc scindé, ça veut dire qu'il est produit de polynômes de degré 1, tout simplement. Et si, pour tout lambda appartenant au spectre de U, donc le spectre de U, c'est l'ensemble des valeurs propres de U, donc pour toutes les valeurs propres lambda de U, on a que la dimension de E lambda, donc la dimension de l'espace propre associé à lambda, est égale à la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique de U. Donc on va utiliser ce théorème sur un exemple. Donc là on a un endomorphisme sous forme matricielle et il faut montrer que cette matrice du coup est diagonalisable. Donc on va essayer d'appliquer le théorème, donc on va essayer de montrer que son polynôme caractéristique est scindé et que pour toutes les valeurs propres, la dimension de l'espace propre est égale à la multiplicité. Donc commençons par le polynôme caractéristique de la matrice grand A. Donc je vous rappelle, le polynôme caractéristique, c'est le déterminant de x identité moins A. Donc du coup, en gros, ce que vous faites, vous prenez le déterminant, vous mettez un moins devant tous les coefficients de la matrice et vous additionnez x seulement sur les coefficients diagonaux. Donc du coup, ça va faire x moins 0, ensuite donc moins 3, moins 2. Là, pareil, on change de signe, donc du coup, ça va devenir 2. Là, on est sur la diagonale, donc on change de signe, ça devient moins 5, mais on rajoute le x, d'accord? Donc x moins 5, moins 2. On change de signe aussi ici, moins 2, on change de signe, du coup, moins 3 devient 3. Et là, du coup, on change de signe, donc 0 reste 0, moins 0 et on additionne x, donc ça fait x. Donc maintenant, il faut calculer le déterminant ici. Donc c'est bien le déterminant de x identité moins a. Alors comment on va faire pour calculer ce déterminant? Alors il faut regarder un petit peu les colonnes. On va additionner la colonne 1 avec la colonne 3, puisqu'on voit que quand on additionne les colonnes 1 et 3, on va avoir en fait la même chose. On aura x-2 ici, on aura x-2 ici, et en deuxième, on aura 0. D'accord? Donc j'additionne, donc vous voyez, donc j'y vais. Donc x-2, ça fait bien x-2 ici. Ensuite, 2 moins 2, on additionne, ça fait 0. Et ensuite, on additionne toujours la colonne 1 avec la colonne 3, moins 2 plus x, donc ça fait aussi x-2. Et on ne touche pas à la colonne 2 à la colonne 3. Donc là, c'est intéressant puisqu'on a x-2 et x-2. Du coup, on va pouvoir simplifier ici également en faisant L3 moins L1 dans L3. Donc on va prendre la ligne 3 et on va soustraire à la ligne 1. Comme ça, on va déjà supprimer un x-2 ici. Donc c'est parti. Donc la ligne 1 et la ligne 2 du coup ne changent pas. Et à la ligne 3 du coup on la soustrait à la ligne 1. Donc x-2 ça va s'annuler, ça va faire 0. 3 moins 3 ça fait 3 plus 3 ce qui fait 6. Et x, attention, moins 2 ce qui fait x plus 2. Donc voilà, c'est intéressant puisque là déjà on a 2 zéros ici. Donc du coup on peut en fait développer par rapport à la première colonne. Donc du coup ça va faire x-2 fois le déterminant de la sous-matrice de 2 ici. Donc x-5, moins 2, 6, x plus 5. Donc c'est pour ça qu'on va mettre ça de cette forme-là. Donc x-2 fois donc le déterminant, donc x-5 fois x plus 2 moins donc 6 fois moins 2, ce qui va faire en fait plus 12. Et après, comme c'est des zéros ici, il ne reste plus rien à la suite. D'accord? Plus 0 fois un autre déterminant, plus 0 fois un autre déterminant. D'accord? Voilà. Ensuite, on va développer ça. Donc ça va donner du coup x moins 2 facteur de donc x carré moins 3x plus 2. Donc là, on a juste développé x fois x, double distributivité, ça fait x carré. X fois 2, ça fait 2x. Moins 5 fois x moins 5x. 2x moins 5x, ça fait bien moins 3x. Et du coup, moins 5 fois plus 2, ça fait plus 10. Moins 10 avec le moins. Moins 10 plus 12, ça fait plus 2. Voilà. On regarde, est-ce que ça, c'est factorisable? D'accord? On voit, donc soit on calcule delta, soit on voit assez rapidement que 1 est racine. Et donc, du coup, on trouve l'autre racine qui est 2. Et donc, du coup, on peut factoriser par x moins 1 fois x moins 2. Donc, du coup, il y aura x moins 2 deux fois, donc x moins 2 au carré, fois x moins 1. Donc voilà le polynôme caractéristique de la matrice A. Donc il faut en déduire ses racines. Donc là, comme c'est sous forme factorisée, on les trouve directement. Donc on voit que le polynôme caractéristique, déjà, il est scindé, puisqu'il est produit de polynômes de degré 1. Et le spectre de A, donc les racines, les valeurs propres, c'est 1 et 2. On va regarder les multiplicités. Donc la multiplicité de 2,
bah, c'est égal à 2, puisque la racine 2, elle est d'ordre 2, hein, il y a un carré ici, et 1 est d'ordre 1, la racine est d'ordre 1, donc la multiplicité de 1 est égale à 1. Donc du coup, maintenant, on voit que le polynôme est scindé. Donc là, on a le premier point du théorème qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, il faut vérifier que la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité des valeurs propres. Alors, pour E1, c'est évident, puisque la dimension, donc E1, donc on voit que la valeur propre 1 est valeur propre simple d'ordre 1, la multiplicité c'est 1, et on sait que la dimension des espaces propres, c'est toujours compris entre 1 et la multiplicité. Donc la dimension de l'espace propre associé à 1 sera compris entre 1 et M1 qui vaut 1, donc c'est 1 en fait. Donc la dimension d'espace propre E1, c'est égal à 1. Donc ça, c'est bon pour la valeur propre 1, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut regarder pour la valeur propre 2, quelle est la dimension de l'espace propre. Donc la dimension de l'espace propre, c'est toujours inférieur ou égal à la multiplicité, donc ça sera soit 1, soit 2, d'accord? Puisque ça commence à partir de 1 forcément. Donc il faut vérifier. Donc pour que ça soit diagonalisable, du coup, il faut que la dimension d'espace propre soit égale à la multiplicité. Donc il faut que la dimension de E2 soit égale à M2, donc 2, d'accord? C'est l'objectif ici. Donc c'est parti. Donc on va essayer de déterminer du coup la dimension de E2. Donc on va chercher l'espace propre E2. Donc E2, un vecteur appartient à l'espace propre E2, donc un vecteur de coordonnées x, y, z, si et seulement si a fois ce vecteur, c'est égal à 2 fois v. Donc c'est la définition de vecteur propre, ça, d'accord? Un vecteur propre, c'est a fois le vecteur égale la valeur propre qui lui correspond fois le vecteur. Donc ça, on peut mettre le 2v de l'autre côté, ça fera av moins 2v égale 0, ou dans l'autre sens, un 2v moins av égale à 0, et du coup, en factorisant par v, on a en fait 2 identités moins a fois av égale à 0. D'accord? Là, en gros, ce que vous faites, alors c'est pas tout à fait de la factorisation, c'est plutôt une somme ou une soustraction d'endomorphisme ici. Donc 2 identités appliquées à v moins a appliqué à v, c'est égal à 0. Donc du coup, c'est bien équivalent à ce que av égale 2v. D'accord? Donc ça, on va le calculer du coup. Donc on va faire 2 identités et on va soustraire avec cette matrice-là. Donc en gros, ce qu'on prend, on met un moins devant tous les signes de la matrice, devant tous les coefficients de la matrice, et on additionne 2 sur chaque coefficient. Donc du coup, on aura un système qui est le suivant. Donc 2x moins 3y moins 2z égale à 0. D'accord? Vous voyez, on a bien mis des moins partout. Et sur la diagonale, on a rajouté 2. Là, c'est pareil, on a rajouté 2 sur la diagonale. Et on a mis moins, donc 2 moins 5, ce qui fait bien moins 3. Et là, vous voyez, pour la diagonale, pareil, 2. On a additionné 2. Et on a mis des moins après sur tout ce qui reste. Donc le 2 ici, on a bien moins 2. Le moins 3, on a 3, etc. Donc on a bien ce système d'équations. Donc on a un système d'équations à 3 inconnus, il faut le résoudre. Alors, on remarque quand même, ce système est particulier puisque la première ligne et la deuxième ligne, c'est exactement la même. Donc la deuxième ligne, ça ne sert à rien de l'écrire puisque c'est exactement équivalent à la première. Donc on peut l'enlever. Et quand on regarde la troisième, bah ça ressemble beaucoup aussi à la première. C'est juste qu'on a multiplié par moins 1 en fait. D'accord? On a multiplié par moins 1 le terme à gauche, les termes à gauche et pareil à droite. Donc du coup, la troisième ligne est également équivalente à la première ligne. On peut aussi la supprimer. Donc on garde seulement la première ligne. Donc ce système d'équation est tout simplement équivalent à 2x moins 3y moins 2z égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Ça, c'est l'équation d'un plan. D'accord? Donc là, x, y, z, le vecteur v, les coordonnées du vecteur v, vérifient l'équation d'un plan dans l'espace. Donc du coup, la dimension, c'est forcément 2. D'accord? La dimension d'un plan, c'est 2. Donc la dimension de 2 est égale à 2. Donc revenons au théorème. On a montré que le polynôme caractéristique est scindé. On a vu aussi que la dimension de E1, c'est égal à 1 qui est égal à la multiplicité de 1. Et on vient de démontrer que la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 2, c'est égal à 2, qui est égal également à la multiplicité dans le polynôme caractéristique. Donc on a bien tous les deux points du théorème. Donc on peut conclure, par conséquent, que la matrice A est diagonalisable.